se retrouve pour filmer, donc pour corriger les exercices 1 et 3 donc de la fiche d'exercice sur lesquels on vous demandait donc de calculer plusieurs produits scalaires. Donc sur le premier, on vous demande de calculer AE scalaire AD. Donc AE scalaire AD, il n'y a pas de difficulté, j'applique la formule de cours, c'est AE fois AD, fois la longueur AD, fois le cosinus, donc entre AE et AD, c'est-à-dire sur l'angle EAD. AE, je vous rappelle que c'est un triangle équilatéral, donc c'est 2. AD, c'est 2. Et le cosinus de l'angle, il vaut 60 degrés. 60 degrés, c'est la même chose que pi sur 3. On se rappelle nos formules de cours sur le cercle trigo. Donc, ici, on a 30 degrés, pi sur 6. Ici, on a 60 degrés, pi sur 3. Et je vous rappelle que donc, au niveau du cosinus, ici, on a 1/2. Ici, racine de 2 sur 2. Et ici, racine de 3 sur 2. Donc là, ici, je vais laisser 60 degrés ou pi sur 3. Et donc, j'obtiens que c'est 2 fois 2 fois 1/2. Et 2 fois 2 fois 1/2, ça fait 2. Allez, maintenant, on passe à la suite. DC scalaire AE. Donc, DC scalaire AE, là, le souci, c'est que ces deux vecteurs, ils n'ont pas la même origine, donc je ne peux pas parler du même angle. Mais on vous disait donc qu'il fallait remplacer DC par un vecteur qui lui était égal. Le vecteur qui est égal à DC, c'est AB. Donc, ça faisait AB, puisque je remplace DC par AB, scalaire AE. Donc là, ils ont la même origine, c'est le même angle. Donc ça, c'est égal à AB fois AE fois le cosinus de l'angle BAE. AB, pas de souci, ça fait 4. AE, pas de souci, ça fait 2. Mais l'angle BAE, donc l'angle BAE, il est ici. Voilà. Vu que c'est un triangle équilatéral, ah oui, j'en ai même pas parlé ça tout à l'heure, 60 degrés, ça me semblait évident, mais 60 degrés, c'est parce que ici, j'ai un triangle équilatéral, hein, donc 60 degrés. Vu que cet angle-là fait 90 degrés, celui-ci fait 90 moins 60, il fait donc 30 degrés. Donc l'angle BAE, ça on peut le préciser. Donc il vaut 90 degrés moins les 60 degrés, c'est-à-dire 30 degrés. Donc on obtient que ça fait AB, c'est-à-dire 4 fois AE fois 2, fois le cosinus de 30 degrés, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Ça fait 8 fois racine de 3 sur 2. Et ça fait 4 racines de 3. Je vérifie que je ne me trompe pas. Non, voilà, parfait. Ensuite, on vous dit, même exercice, sauf que cette fois-ci, AB vaut 5 et AD vaut 4. Et on vous demande de calculer DE, DC. DE, DC, j'ai besoin de cet angle-là. On comprend que c'est la même chose que tout à l'heure et qu'il vaut 30 degrés. Donc, DE, DC, c'est donc DE fois DC fois le cosinus de l'angle EDC. C'est-à-dire, DC, il vaut maintenant 5, DE, il vaut 2, c'est DC qui vaut 5, fois le cosinus de 30 degrés. Donc, le cosinus de 30 degrés, on se rappelle, cos de 30, ça vaut racine de 3 sur 2. Donc, ça fait 10 fois racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 5 racines de 3. Je simplifie 10 par 2, ça fait 5, et j'obtiens 5 racines de 3. Alors, est-ce que je me suis trompée? Ici, c'est un 4, c'est pas un 2, je crois, pour... ouais, voilà, c'est ça. Ici, c'est un 4, donc là, c'est un 20, donc là, c'est un 10. Désolée. 5 fois 4 pour les côtés du triangle, dans le nouvel exercice, 5 et 4. Alors, CB scalaire DE. Là, comme tout à l'heure, CB et DE, je suis coincée parce qu'ils n'attiennent pas, ils n'ont pas la même origine. Le vecteur CB, en fait, je vois facilement un vecteur qui est égal à CB, et c'est DA. Je peux donc remplacer CB par DA sans difficulté puisque ces deux vecteurs sont égaux. Donc c'est la même chose que DA scalaire DE, c'est-à-dire la longueur de DA fois la longueur de DE fois le cosinus de l'angle donc DA
DE, c'est-à-dire celui-là qui vaut 60 degrés, c'est ADE. Je peux aller là? Oui, je peux. Alors, DA, je vais essayer de ne pas me mélanger. 4. DE, DE, ça fait aussi 4 fois le cosinus de 60 degrés. Donc, on a dit, ça fait 16 fois le cosinus de 60. Je l'ai là, il fait encore 1/2. On obtient donc 8. Voilà, donc ici, c'est des résultats que vous avez obtenus aussi, pareil à la calculatrice, notamment celui-là et celui-là. Pour celui-ci, vous avez obtenu des valeurs approchées. Donc au départ, ça se comprend, mais petit à petit, il va falloir rapidement arriver à réutiliser les formules de cours qu'on avait vues sur la trigonométrie, c'est-à-dire que le cosinus de 30, c'est racine de 3 sur 2, que le cosinus de 60, que le cosinus de 30, c'est racine de 3 sur 2, que le cos de 60, c'est 1/2, pour arriver à des valeurs qui sont ici et ici exactes. Voilà, allez, on se retrouve pour le prochain exercice. Bon courage à vous.